Donc aujourd'hui nouvelle vidéo et ce sera une vidéo sur la Chandeleur, donc pour le mois de février. Donc j'ai réalisé 3 crêpes, une crêpe au sucre, une crêpe à la fraise confiture et une crêpe au chocolat. Donc c'est parti, je vous laisse découvrir. Alors pour réaliser les crêpes, on va prendre de la pâte à gâteau, donc je vous mettrai en barre d'infos le lien pour la réaliser. Ensuite on va l'étaler au rouleau et à la pâte à machine et on va venir emporte-piècer 3 ronds. Donc soit avec un emporte-pièce, soit vous le faites au scalpel si vous n'avez pas d'emporte-pièce. Ensuite on va prendre des pastels secs, donc moi je vais prendre du marron et je vais venir faire l'effet cuit sur les crêpes. Donc soit vous faites 3 crêpes, soit vous en faites une, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Et ensuite on va faire le dessous, donc il ne faut pas oublier le dessous, parce qu'après ça risque de faire dommage, surtout si vous ne pliez pas vos crêpes, ça fera un côté cuit, un côté pas cuit, ce sera pas très joli. Donc là je tourne juste ma pastel pour pouvoir prendre plus facilement de la crêpe, des pastels. Et ensuite on va plier la crêpe en deux, donc moi vous voyez c'est un peu effrité mais c'est pas très grave. Et après donc on va replier pareil en deux, mais on va replier au milieu, on va pas replier jusqu'au bout. Donc voilà, donc là c'est la crêpe plate, la crêpe toute simple. Et ensuite on va faire pareil avec la deuxième crêpe, donc on va la plier en deux. Sauf il y a un côté on va le laisser bomber, donc le côté gauche en fait. Et je vais venir encore plus le bomber avec le cure-dent. Et pareil on va replier en deux. Voilà, on replie comme ceci. Et on vient toujours ouvrir le côté gauche en fait, pour pouvoir insérer ensuite de la chantilly. Donc voilà ce que ça donne. Et on fait pareil avec la troisième. Donc pareil, on replie en deux. Et on laisse soit ouvert du côté droit ou du côté gauche. Pour ma part, ça va être les deux du côté gauche. Donc vous pouvez inverser, c'est comme vous voulez. Donc on replie pareil au milieu. Et on laisse bien le côté ouvert. Voilà ce que ça donne. On met un piton ensuite si on veut l'accrocher. Donc ça je le dis tout le temps. Enfin voilà. Si vous voulez le mettre en bas et que vous ne mettez pas de piton, c'est pas obligatoire. Vous faites ça pour les 3 crêpes, faut pas en oublier. Ensuite, on met tout ça au four. Alors, on va faire ensuite la crêpe sucrée. Donc, pour la crêpe sucrée, on va prendre du vernis et on va en mettre juste à l'endroit où on veut qu'il y ait du sucre. Et pour faire le sucre, je me suis servi de la poudre à embosser, donc de couleur blanche, bien sûr. Et j'en mets un peu partout, donc je saupoudre. Ensuite, pour la crêpe au chocolat et à la fraise, je vais mettre le côté qu'on a laissé ouvert, je vais mettre de la chantilly dedans. Et ensuite, je vais prendre des microbilles. Donc, prenez la couleur que vous voulez. Pour ma part, ce sera des au chocolat. Et je vais venir les mettre dedans. Voilà, je les mets dans la crêpe comme si c'était des pépites. Et vous faites pareil pour la crêpe à la fraise. Et vous mettez du chocolat ou de la fraise, tout dépend. Et vous pouvez mettre au bout un petit fruit, comme moi j'ai fait pour la crêpe à la fraise. Ensuite, pour le montage, pareil, on va toujours prendre un porte-clés avec une extension de chaîne à 10 maillons et on va venir refermer. Ensuite, je vais mettre une petite perle en forme de fraise. Et je vais venir couper le bout et je vais le faire en arrondi pour pouvoir la fixer sur le porte-clés. Donc là, je vais un petit peu galérer. Je vous conseille de prendre une pince ronde et non pas une pince comme j'ai pris parce que moi je l'avais oublié. Ensuite, on va mettre de la poudre à embosser dans une fiole. Et on va la refermer. Et on va accrocher tout ça. Et ensuite, on va coller les petits pitons sur la crêpe. Donc pour être sûr qu'ils ne partent pas. Voilà, on enlève le surplus avec un petit film et on revisse le piton. Donc je vous conseille de coller les crêpes une fois que tout ça c'est bien sec en fait, que le coulis est bien sec, que la chantilly est bien sec, c'est pour éviter d'en mettre partout, après de mettre vos doigts dedans. Enfin bref, il faut vraiment que ce soit très sec. Donc on met le piton pareil et on fait pareil pour la troisième crêpe, donc pour la crêpe au sucre. Ensuite, on va venir placer nos crêpes pour voir comment est-ce qu'on les met. Donc moi, j'ai décidé de mettre la crêpe au chocolat tout en bas. La crêpe au sucre que je vais mettre, je sais plus, que je vais mettre tout en haut. Et ensuite, au milieu, donc soit à 5 maillons, soit à 10 maillons, je vais mettre la crêpe au sucre. La crêpe à la fraise, pardon. Donc voilà ce que ça donne pour le porte-clés de la Chandeleur. Vous aura plu, vous aurez une autre vidéo pour février car il y a aussi la Saint-Valentin. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.